Bonjour, ici Suzy Matt pour les entrevues du Portail Zen. Un spécial aujourd'hui, je suis en Europe, en France, et avec Cathy Martin, Catherine Martin, on est venu voir, c'est l'Ermitage de Galamus. Cathy, pourquoi tu nous as amenés ici? Alors, pourquoi? Parce que c'est un lieu que j'aime beaucoup, qui est empreint de paix et de sérénité. C'est un lieu qui nous aimante, où on va retrouver beaucoup le minéral, puisqu'on est entouré de gorges, et le végétal, où le végétal pousse dans la roche. Donc c'est quand même assez fascinant. Et c'est un lieu où il y a eu plusieurs ermites qui sont passés. Et celui qui est resté le plus longtemps et qui a souhaité d'ailleurs être enterré sur place, a vécu 16 ans. Il n'a pas résisté à l'hiver qui est assez rude ici, puisqu'on est quand même entouré de gorges et c'est aussi très humide. Donc les gens du village n'ont pas pu l'y amener à manger parce que justement il y avait de la neige et du froid. Donc il est mort de froid. Voilà. Donc il a vécu quand même 16 ans en ermite dans ce lieu, qu'on voit en contrebas là-bas, où il y a une petite chapelle et où on a eu la chance d'avoir comme guide aujourd'hui Guy Bess, qui est un célèbre magnétiseur de la région et qui nous a servi de guide et qui nous a montré des photos extraordinaires, entre autres avec l'eau, qui est, on pourrait dire, mais il n'utilise pas le mot parce qu'on est toujours très prudent, on peut dire que c'est une eau qui a des bienfaits et des vertus. Cette eau a été analysée à Carcassonne et a servi aux travaux de Emoto. Et on a eu la chance, voilà, il nous a montré des photos, avec aussi des photos d'orbes dans la chapelle, qui sont extraordinaires, dont une comme une alvéole d'abeille, c'est assez curieux. Donc c'est un lieu qui est vraiment empreint d'énergie et de bien-être et oui, on peut dire sérénité, de paix. Voilà, c'est le mot qui me vient. D'ailleurs, personne n'avait envie de partir, c'est quand même très curieux. On était baignés dans une belle énergie et je vous souhaite de découvrir ça avec nous dans quelques instants. Merci. Qui a été dédiée à Sainte-Madeleine. Ces statues ont été faites dans des tonnes de platane. Ils ont scié les platanes coupés sur la salle 17. Et le monsieur, je l'avais eu comme professeur de travail manuel. Il a été professeur de beaux-arts à Perpignan. Et chaque statue a été faite dans un tronc de platane. Ça représente donc l'ascension du Christ. Donc c'est quand le Christ va rejoindre son Père. Sur la gauche, il y a une dame qui a les mains jointes. Et sur la droite, il y a une dame à genoux avec un miroir et un bandeau. Alors, ça vous fait penser à quoi tout ça? La justice, non? Le bandeau comme ça, non? C'est la personne qui est debout là, avec les mains jointes, c'est celle qui croit et qui espère. Et celle qui a le bandeau et le miroir, c'est celle qui ne veut pas voir. C'est curieux qu'elle ait un bandeau et un miroir. Elle ne veut pas voir, mais elle a quand même un miroir dans elle. Ou alors elle ne s'intéresse qu'à elle. C'est ça? C'est une image de Lego. Oui, mais pourquoi est-ce qu'il y a un miroir? Il n'y a pas plus aveugle que celui qui ne peut pas voir. Ça c'est ok, mais ce qui me trouble, c'est le miroir. Mais parce qu'il y a dans la vision, il y a la vision avec les yeux et la vision du troisième œil. On a une double vision. Oui, alors. Donc, mais là, elle ne peut voir ni avec le troisième œil, ni avec ses yeux. Alors pourquoi est-ce qu'elle tient un miroir? Elle tient le miroir parce que le miroir, ça reflète ta propre lumière intérieure. Donc en fait, elle ne voit même pas sa lumière intérieure. Ah, alors moi j'avais su et la lumière que c'était intérieure, une histoire d'ego.
C'est qu'elle ne la peut que confiance. se voir éventuellement dans le miroir. Elle ne peut que se voir elle, quoi. Hein, c'est ça? Oh là là. C'est magnifique. Ça, c'est l'eau magnifique. de la chapelle où on va aller. Hein. C'est beau. C'est magnifique. C'est de l'eau qui a été puisée dans la chapelle où on va aller et qui a été amenée à Carcassonne. Et c'est une moto qui l'a congelée. Et ensuite, il a explosé la glace. Il a passé les morceaux de glace au microscope. Et ça a donné... voilà, Ça ici. C'est beau, hein? Oui. Merci. Puisqu'on y est, on va aller dans la chapelle. Et quand on prend souvent des photos, il y a comme ça, comme des bulles d'air. C'est des orbes. Oh, là, il y en a beaucoup. Oui. Ça, j'en ai marre. Il faut le sortir, excusez-moi. Ah oui. Ah oui, il y en a drôlement. Ah oui, mais tu vois, on voit. Puis il y a des très lumineuses. Alors elles sont de toute forme, disons. Là, c'en est une autre, là. Oh, elle est marrante, celle-là. On dirait une géométrie. Oui, elle est toute colorée là, tu vois. Oui. C'est pas commun, ça. Oui, Oh, elle est belle, celle-là. oui. Celle-là, j'en ai déjà eu, mais l'autre, oui, je veux vraiment la prendre. Je sais pas ce que ça va donner. Tu as déjà écrit sur ton portable? Ah, on dirait une alvéole d'abeille. J'essayais de le faire réparer. Oui, oui, oui. C'est dans la chapelle où on va aller. Alors, on s'est aperçu qu'il y avait une orbe ici et on l'a agrandie. Voilà ce que ça donne. Voilà. On s'est aperçu qu'elle est ici à l'envers, ici. Ah oui, d'accord. Là. Voilà, c'est comme ça. Voilà. Et on l'a agrandi, vous regardez derrière. Ah oui, c'est magnifique. Ouf, mon chakra couronne vibre là. Donc ici, c'est la chapelle la grotte Sainte-Madeleine qu'on appelle. Vous avez ici les 3 statues en bois. La représentation de la grotte de Lourdes avec la Vierge et Sainte Bernadette. Et quelqu'un a pris une photo qui se trouvait donc, où monsieur était assis au figuier et qui a pris une photo. Et on s'est aperçu, quand il est arrivé chez lui, tout était flou. Donc les 3 statues en bois n'y sont plus, enfin vous le regarderez, hein, et on voit que la Vierge. Mais par contre, ici, on dirait qu'il y a quelqu'un. Je ne sais pas si vous le voyez. Sans que les statues disparaissent. Oui, on la voit bien. Il était dans le coin, là, voilà. C'est pas moi qui fais des photos, hein, c'est des gens qui passaient qui m'ont amené les photos. C'est un signe de reconnaissance des premiers chrétiens. Il y a marqué Sator, Arepo, Tenez, Opera, Rotas. Comme signe de reconnaissance des chrétiens, il y avait le poisson. Et par la suite, il y a eu, on appelle ça le carré magique. Ce qui veut dire, le Créateur tient la charrue, trace des sillons et fait son œuvre. C'est du latin. Voilà. Là-haut, vous avez un Christ byzantin en polychrome bleu du XVIe siècle. Voilà. Et derrière vous, la statue de Saint Antoine le Grand, qui a été élaborée par le même artiste qui a fait les 3 statues à la grotte Sainte-Madeleine. Vous ne savez pas pourquoi il y a eu un petit cochon? Non.
C'est une légende. La reine d'Espagne était malade et aucun docteur arrivait à la guérir. Et comme aucun docteur n'arrivait à la guérir, quelqu'un a dit au roi, il y a Saint-Antoine est dans le coin. Et on l'appelait thaumaturge parce qu'il faisait des miracles, que c'était un grand guérisseur. Alors il est rentré pour guérir la reine. À ce moment-là, comme il était en train de guérir la reine, une truie est arrivée qui avait dans sa gueule un petit cochon qui était aveugle et paralysé. Saint-Antoine, pris de compassion, a pris le petit cochon et s'est mis en prière. Et le petit cochon a retrouvé la vue et l'usage des pattes. Et à partir de ce moment-là, il n'a plus voulu le quitter. C'est pour ça que Saint-Antoine le Grand est toujours représenté avec un petit cochon. C'est une légende. Hein. Dans chaque légende, il y a une partie de vrai. Maintenant, il faut en prendre et en laisser. Sinon, pour déclencher les caméras, il fallait soit une différence de température ou un mouvement. Voilà. Alors, ces caméras se mettaient en route, elles envoyaient des informations à l'ordinateur qui envoyait tout à Perpignan, à un centre de télésurveillance. Et un jour, Perpignan me dit, la nuit, il y a des lumières qui arrivent. Moi, j'aurais dit, je ne vous crois pas. Mais comme c'était enregistré sur un disque dur, ils m'ont envoyé les photos. La première fois, c'était derrière moi, sur le mur. Ça faisait un halo vert de cette hauteur facile, comme ça. Je leur ai dit, moi, c'est une poussière qu'il y a à l'objectif de la caméra. Ils m'ont dit non, une poussière, c'est blanc ou noir, mais c'est pas en couleur, parce que c'était jaune-vert, si vous voulez. Et ensuite, ils m'ont dit, ça se déplace. Oh, je ne vous crois pas. Et effectivement, peut-être un quart d'heure après ou 20 minutes, je ne sais pas si c'est une entité ou une lumière, je ne sais pas ce que c'est, ou une orbe, était sur une branche du platane. Voilà. Donc, effectivement, ça se déplaçait. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. Voilà. Vous l'avez sur caméra? Oui, mais moi je ne l'ai pas. Hein. C'est ça a été pris en photo. Voilà, c'est la maison de télésurveillance qui a ça. Quoi, ils me l'ont envoyé parce que j'étais ici, j'étais gardien, donc voilà. Bon, c'est merveilleux.